Le projet d'EPR à Penly était attendu. Il n'en pose pas moins question. Entre les bénéfices pour l'emploi et le fiasco de celui à Flamanville, les avis sont partagés. Ça peut être une bonne chose en termes d'emploi pour la région dieuppoise et pour la transition écologique, sachant qu'on ne pourra pas se passer du nucléaire dans le cadre de la transition écologique. Les chiffres de la construction de l'EPR de Flamanville sont pharaoniques. 10 ans de retard, un dépassement de budget de plus de 8 milliards d'euros. Mais pour le député Sébastien Jumel, il faut justement se servir de cet exemple. On sait ce qu'il ne faut pas faire. Toutes les erreurs de Flamanville sont liées à l'absence, à une perte de savoir-faire, au recours à des main-d'œuvre peu qualifiées et donc à des surcoûts prohibitifs. La chance que nous avons, c'est que l'EPR à Flamanville s'est fait avant nous et qu'on peut donc corriger la copie avec l'expertise d'EDF, avec l'expertise de l'autorité de sûreté nucléaire. Pour les militants antinucléaires, cette annonce n'est pas une surprise. Des projets d'installation d'EPR à Penly sont régulièrement évoqués depuis de nombreuses années. Mais selon eux, des alternatives sont possibles. Aujourd'hui, EDF n'a pas les moyens d'aller au bout de tous ces grands projets. Ils sont enlisés à Flamanville, à Hinkley Point en Angleterre. C'est un effet d'annonce. Il est temps ici de voir autrement, notamment autour des parcs éoliens en mer. À Dieppe, tout le monde n'est pas au courant de cette annonce. Ceux qui le sont restent prudents. On espère que c'est une décision bien mûrie parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et il y a beaucoup de dangers. Donc on espère que tout ça est bien surveillé. Qui me rassure, non, pas forcément, parce que ça veut dire plus dangereux aussi, certainement. Mais bon, après, on a 2 centrales dans le coin et puis on vit plutôt bien avec. Le feu vert de l'État pour poursuivre le programme EPR n'est pas attendu avant le début du prochain quinquennat en 2022.